Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue dans votre guidance pour ce week-end du 14 et 15 décembre 2024 avec la pleine lune en Gémeaux pour dimanche. Dites-moi comment vous vous sentez en cette période d'expansion, de réceptivité, d'intégration. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous là cette semaine? On a vu qu'il y avait des énergies très très fortes. Bon, une petite accalmie certainement là après entre ce 15 et 30 décembre. D'ailleurs, il va y avoir tout un tableau, toute une guidance sur cette pleine lune avec un mini tirage par signe, aussi une petite audio sur les énergies à partir d'une citation. Bref, vous pouvez aussi aller voir au niveau des liens sacrés ou des liens karmiques ce que je peux vous proposer comme contenu. Et puis, si jamais vous voulez une guidance ou un accompagnement personnalisé, tout est en description et dans ma bio. Et puis il y a aussi des parcours là que je propose justement. C'est l'occasion là pour ce week-end de la pleine lune, des parcours de transformation. Donc où je vais mettre des places là avant la fin de l'année pour les premiers inscrits et qui commencera donc en 2025 pour savoir quel parcours de transformation vous souhaitez pour 2025. Donc on a 4 propositions, dont 2 qui se distinguent assez largement. Une première sur la guérison émotionnelle et la reconnexion à soi. Une seconde sur trouver sa mission de vie, mais pour de vrai. Alors notamment à travers l'ikigai, mais à ma façon. Et notamment aussi pour les personnes un peu hypersensibles ou multipotentielles. Enfin, voilà, pour sortir un petit peu des cases et des schémas limitants. Il y a aussi un accompagnement, un parcours transformateur sur les liens sacrés et karmiques. Donc pour pouvoir les intégrer, les identifier, les comprendre, les dépasser et puis vivre sa pleine expansion, sa pleine complétude. Et un dernier aussi pour devenir coach holistique. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voter, je le mettrai en commentaire. Allez, on y va tout de suite, on va prendre... non, j'aime bien Gaïa pour le week-end, on va prendre un petit message de Gaïa, de l'oracle de Gaïa, toujours bienveillant, d'ancrage et d'introspection et d'émotionnel, pour voir l'énergie de l'oracle de Gaïa pour ce week-end. Et après, on fera le défi et les opportunités, puis on rentrera dans chacune des dimensions. Alors, quel est le message de l'oracle de Gaïa pour vous ce week-end? Quel est le message pour vous de l'oracle de Gaïa pour ce week-end, notamment de pleine lune du 14 et 15 décembre 2024? De prendre soin de vous déjà, de profiter, de lâcher prise. Allez. Ah, magnifique. Bon, je l'ai assez souvent. L'arbre de vie, carte numéro 1, fertilité, créativité, destinée, magie. Elle me convient tout à fait cette carte de l'arbre de vie. C'est-à-dire le pouvoir de créer, aussi bien dans la matière que dans la spiritualité, son propre arbre, ses propres racines, c'est-à-dire ses valeurs. Je fais aussi des accompagnements, sur l'arbre de vie. C'est très intéressant comme outil narratif, parce que ça permet notamment de reconnexion à soi, et c'est de comprendre en fait ses racines, ses valeurs profondes, ce qu'on nous a transmis, ce qu'on a ancré, et ensuite avec ce tronc là, c'est les compétences en fait, tout ce qu'on a su développer, tout ce qu'on a bâti. Et après, les racines, les branches et les feuilles, c'est ce que ça donne en fait, c'est ce que ça crée, c'est ce que ça diffuse, et les différentes personnes, les différents événements difficiles ou heureux, de les intégrer là dans cet arbre de vie, dans son arbre de vie, pour pouvoir déjà reprendre confiance en soi, il y a une notion aussi d'estime de soi, et de voir en fait tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a bâti, et ce qui mérite encore d'être nourri
ce qui est encore fertile en fait, ce qui fait partie encore de notre destinée, pour créer sa propre magie, pour créer son propre univers, et en même temps de voir les branches qui ne méritent plus d'être nourries parce qu'elles ne nous appartiennent plus et parce qu'il faut passer à autre chose. Donc j'aime vraiment beaucoup cette symbolique de l'arbre de vie qui intègre toutes les dimensions en fait, le cœur, l'esprit, l'infini, la spiritualité et l'harmonie du yin et du yang. Voilà, ça me plaît beaucoup. On va lire cette petite carte pour vous, pour ce week-end. L'arbre magique dépeint sur cette carte symbolise votre trajectoire de vie. Après avoir grandi et mûri à travers les saisons de la vie, vous avez atteint un état d'abondance créative. Vos racines sont fermement plantées dans le sol fertile de votre imagination et vous êtes maintenant prêt à accomplir votre destinée. Fort de l'amour et de la sagesse que vous avez emmagasiné au cours de votre vie, vous entamez un nouveau cycle. La lutte est finie et dorénavant, vous accomplirez ce que vous rêviez de faire avec grâce, confiance et facilité. Pas mal. Vos efforts antérieurs, vos expériences passées, ainsi que le savoir que vous avez glané se joignent pour servir un objectif plus grand et plus vrai. Une période commence durant laquelle vous serez réellement le maître de votre destinée. Ça rejoint un peu la carte du magicien dans le tarot. Tout ce que vous vouliez accomplir ou créer devient possible. Affirmation positive, je suis le maître de ma propre destinée, je crée tout ce que je désire, je le crée grâce à l'amour et je le crée pour le bien de tous. Je suis béni et je rends grâce pour l'abondance que je reçois. Voilà, le fait déjà d'être dans une énergie d'abondance apporte l'abondance. Et voilà, ça vous a permis, en fait, parce que vous êtes sorti de vous-même, vous avez abandonné vos doutes et vos peurs, on l'a vu de toute façon sur toute cette semaine, et de vous retrouver, de vous transformer, de vous retrouver dans votre intégrité. Bon, et c'est parfait, moi, ça me plaît, je sais que je dis beaucoup c'est parfait, mais quand c'est bien, il faut dire. Ok, on va voir votre défi là sur ce week-end. Week-end dernier, je crois que c'était pas mal la jalousie. Enfin, c'était encore un peu tendu là. Donc, on va voir. Qu'est-ce qui se passe pour vous ce week-end? Quel est votre défi? Quel est votre défi ce week-end? Quel est votre défi ce week-end avec l'oracle des miroirs? Elle est tombée à moitié à l'envers. Ok, la projection. Alors, comme elle est tombée à moitié à l'envers, c'est justement de bien intégrer, je vous parlais d'estime de soi et de confiance en soi. Et là, c'est de croire en fait en votre potentiel, d'être aussi lucide envers les autres, envers l'image que vous projetez et envers l'image que vous avez des autres, et de ne pas voir la réalité ou ce que vous êtes de façon déformée. C'est ça dans la projection. Et puis c'est influencé par la lune. C'est d'accepter de se regarder en face et de voir ces parts d'ombre et de lumière, et de les intégrer en fait pleinement. Et là, comme c'est dans le défi, on est quand même beaucoup dans les complexes, dans le manque de confiance en soi, de l'incompréhension aussi envers les autres, le jugement aussi potentiellement envers les autres, il y a un problème d'acceptation de soi, je pense. Alors, soit d'acceptation de soi, soit d'acceptation d'une réalité ou d'une situation ou d'une relation ou d'une personne en face de vous, et c'est votre défi. Et comme elle est tombée comme ça, un petit peu de travers, je pense que il y a une intégration de qui vous êtes et de ce que vous voulez, mais peut-être qu'il y a des personnes en face de vous, il y a encore, je pense qu'il y a une notion de jugement encore, qui est en passe de se régler. J'insiste souvent là-dessus, mais parce que pour moi c'est important. Comment est-ce que vous aussi vous jugez les autres? Et finalement, l'image que vous projetez, est-ce qu'elle est conforme à la réalité? C'est tout ça, là, cette semaine, ce week-end, que vous devez vous poser comme question. C'est que finalement, souvent, le fait de juger les autres, ça révèle une part de soi-même aussi. Voilà, il y a cette notion d'effet miroir. Donc,
là sur ce week-end, soyez intègre, soyez vrai avec vous-même, parce qu'en plus souvent, ça révèle des doutes, des peurs de soi-même. Et regardez-vous en face et appréciez-vous tel que vous êtes. Et si jamais vous voyez que il y a des parts de vous que vous n'acceptez pas, ou des parts de l'autre, ou des autres, ou des situations, eh ben interrogez-vous. Pourquoi? Qu'est-ce que ça révèle en fait en moi? Qu'est-ce que ça révèle en fait en moi? Parce que c'est votre défi. Je pense que vous devez accorder les parts de vous-même pour retrouver justement une stabilité émotionnelle, intellectuelle, physique, spirituelle, etc. Et donc voilà, c'est votre défi pour ce week-end, d'être ok avec qui vous êtes, d'être ok avec votre passé, d'être ok avec éventuellement vos erreurs, pour pouvoir les transformer et pouvoir vous regarder en face, en fait, vous regarder en face, mais en étant lucide, mais sans être critique. Et pareil envers les autres, d'accord? Et c'est ce qui va vous permettre d'être entier, en fait, d'être entier et d'accepter pleinement qui vous êtes et les situations. Il y a la notion là d'accord Toltec, que ta parole soit impeccable aussi bien envers vous-même que envers les autres. Ok? Puis de voir aussi l'image que vous projetez aux autres. Est-ce qu'elle est conforme à la réalité? Est-ce que finalement, quand vous êtes rejeté ou quand vous vous sentez incompris, est-ce que vous avez pleinement exprimé votre vérité? Bon, il y a tout ça pour pouvoir retrouver une stabilité intérieure. Et peut-être que ça fait un moment, peut-être qu'il y a tout ce travail là qui vous demande aussi de vous détacher du jugement des autres, de vous détacher du jugement des autres et avant tout de travailler sur vous, sur vous-même. Ok, quelle est l'opportunité pour vous ce week-end? Ça revient beaucoup à cet arbre de vie là, où souvent les personnes, même j'avais fait des ateliers aussi à un moment donné, où les personnes souvent qui venaient, où on faisait les ateliers, c'était des personnes qui avaient vraiment perdu confiance en elles et qui se disaient qu'elles valaient pas grand chose, et souvent suite à des accidents de la vie, ou voilà, c'est une pratique narrative qui a été, pour la petite histoire, qui a été initiée à la base par un psychologue, je sais plus comment il s'appelle, ou un psychiatre même, pour verbaliser les émotions, la douleur après des deuils. Donc voilà, sur des épreuves très très difficiles, et les personnes du coup avaient un petit peu perdu du sens à la vie, et donc cette pratique narrative a été mise en place pour que les personnes finalement dessinent leur arbre, et que ensuite elles puissent le verbaliser, donc elles puissent raconter leur histoire et en même temps se rendre compte que ben non, il y avait encore des choses, il y avait encore des branches auxquelles elles pouvaient se rattraper, qu'elles avaient encore plein de choses à créer. Et après, bon, ça a été aussi développé dans les pratiques de développement personnel, développement professionnel aussi. On peut le faire aussi au niveau du travail, c'est assez intéressant, où on va créer une forêt par exemple sur un groupe, et ça permet vraiment une reconnexion à soi et de prise de conscience finalement de sa valeur. Bon, voilà, donc c'est l'invitation pour vous ce week-end. Alors, quelle est l'opportunité pour vous ce week-end? Quelle est l'opportunité pour vous ce week-end? Quelle est l'opportunité pour vous? Waouh! Miroir magique et l'argent. Eh ben, ouais, le miroir magique, c'est la meilleure carte de l'oracle des miroirs. C'est le feu vert, en fait. C'est la protection de l'univers. C'est la carte magique, quoi. C'est la protection divine. Voilà. Ça annule toutes les mauvaises cartes autour, c'est la réalisation de tous ses souhaits, et là c'est par rapport à l'argent. Donc l'argent, ça peut être évidemment une somme d'argent, bien sûr, mais c'est aussi la richesse intérieure, c'est sa capacité justement à créer son arbre de vie, c'est sa capacité à se développer. On est en plein dans cette énergie de pleine lune en Gémeaux et du portail là, cette capacité d'expansion, de créer son propre trésor en fait. Et j'ai plus la notion de trésor intérieur là avec cette maison et accusation derrière. C'est de faire tourner la roue du destin aussi. Avec ces deux cartes là réunies, c'est
c'est les richesses intérieures, c'est l'or, la fortune, tout ce qu'on a en nous, tout ce qu'on est capable de créer, de développer. C'est avec le soleil, hein. Donc là, en termes d'opportunités, vous avez vraiment cette possibilité de vous affranchir justement de votre manque de confiance ou du jugement des autres, ou etc., etc. Parce qu'on vous dit qu'en fait vous êtes guidé, hein, vous êtes protégé pour créer, développer, enrichir votre monde intérieur et aussi dans la matière, hein, bah, si c'est par rapport à une activité. Hein. Maison, accusation, enfermement. Ok. Alors moi là je le vois comme finalement alors déjà peut-être par rapport à une maison, hein, peut-être que vous avez touché une somme d'argent ou vendre votre maison ou faire un achat, enfin, et si jamais là c'est le cas que vous y pensez, bon bah a priori vous avez vraiment l'accord, hein, c'est très bon pour vous, mais il y a aussi cette notion de construction aussi, hein, de bâtir, de développer. Et peut-être que vous êtes senti longtemps enfermé ou un petit peu accusé par rapport à une situation en lien avec votre maison, peut-être chez vous, hein, peut-être au sein de votre foyer, peut-être au sein de votre couple, au sein de votre famille. Moi là, je le vois plus comme vos fondations, hein, comme les fondations, la construction de votre vie, où a priori il y a des gens qui étaient pas qui étaient un petit peu contre vous, qui étaient un petit peu qui n'étaient pas d'accord avec la voie justement que vous vouliez prendre, avec le chemin que vous vouliez emprunter, et qui vous a ouais vraiment mis un petit peu dans la notion d'attaque. Elle est là, cette projection, pour moi. C'est parce que il y a eu des médisances, des reproches, de la méchanceté, peut-être de l'hypocrisie et tout ça par rapport à tout ce que vous vouliez fonder, bâtir, développer, et vous êtes senti longtemps enfermé, hein. Ça a été longtemps, vous disiez que vous pouviez pas du coup, et c'est vraiment lié au passé, hein. Alors soit un lien transgénérationnel karmique, mais soit aussi lié à une histoire passée ou à des schémas passés. Ok, bon, ben là en tout cas vous arrivez à vous en protéger, et vous êtes protégé, et ça vous a mis du temps, hein. Et vous vous ouvrez en fait à la voie qui vous est destinée. Et avec ce miroir magique et cet argent, vous avez raison, hein. Même si les gens ils vous disent que c'est n'importe quoi, ou qui vous reprochent des choses, ou qui vous attaquent, ou qui sont dans l'action là comme ça là, dans la médisance, bon, c'est très yang, hein, quand même, hein. Là c'est avec Mars, ouais. Voilà, ne vous laissez pas distraire. Si jamais vous avez un projet là par rapport à une construction, une maison, ou une fondation, une entreprise, ne vous laissez pas accuser, douter, ou ne vous laissez pas happer par des personnes autour de vous, ou par des liens qui voudraient vous en empêcher. Ouais, je vous le dis parce qu'avec ce miroir magique et cet argent, c'est vraiment le feu vert, hein. Donc vous me direz là ce que vous voulez bâtir, construire, développer, ce que vous peut-être vos nouvelles fondations, hein. Vous prenez peut-être des décisions qui du coup ne plaisent pas à tout le monde, et c'est pour ça que vous doutez que vous avez peut-être du mal à vous projeter aussi, parce que ça vous demande peut-être de quitter une situation, une relation, un schéma de pensée, une personne en particulier, des liens familiaux, amicaux, bon bref tout ça, et vous vous dites est-ce que je suis vraiment sur la bonne voie avec tout ce qu'on me dit là, avec tout ce dont on m'accuse, est-ce que vraiment je vais en être capable, est-ce que c'est la bonne route? C'est oui. Voilà. Ok, allez, on continue pour vous, on va aller voir comment ça se traduit au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. On prendra une petite carte pour les couples et les célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour vous ce week-end au niveau émotionnel, relationnel, sentimental? Qu'est-ce qui se passe pour vous? C'est là le message aussi de l'arbre de vie, hein. C'est voilà, par rapport à la phrase, au petit texte là que je vous ai lu. Ne doutez pas de vos compétences, de vos expériences pour aller
vers ce miroir magique et cet argent-là. Ouais, 2 de denier et l'ermite. Ouais. Bon, il y en a qui sont pas d'accord. Hein. Il y en a qui sont pas d'accord avec vous, qui sont pas d'accord avec vos décisions, qui sont pas d'accord avec ce que vous voulez développer. Et on revient avec l'hérédité là, avec ce 10 de denier. Ok. Bon, c'est des membres de votre famille. Hein. C'est des membres de votre famille, alors famille d'âme ou famille réelle ou des amis. Et c'est en lien avec les valeurs. Alors les valeurs, ça peut aussi bien être la maison, hein, le travail, l'argent, hein, les deniers, voilà, tout ce qui va être dans la matière, tout ce qui va être palpable, matériel. Mais c'est aussi par rapport aux valeurs. Il y a la notion d'héritage, hein. C'est pour ça que je parlais de lien là. La notion d'héritage, l'héritage qu'on a acquis, qu'on nous a transmis, et celui finalement que nous, on veut continuer à alimenter, justement, et celui qui ne nous appartient pas, dont on veut se séparer, aussi bien au niveau spirituel, réel, concret, que familial, etc. Ok. Et vous voulez vraiment transformer quelque chose. Il y a vraiment un nouveau chemin qui vous appelle, une nouvelle voie, encore une fois dans la matière, hein, quelque chose où vous voulez oser, que vous voulez explorer, que vous voulez, une voie vers laquelle vous voulez aller, hein, pour vous développer. On a encore cette notion de développement, d'expansion. Mais par contre, effectivement, ça vous demande de vous lancer, de sauter le pas. Ça vous demande de sauter le pas et certainement d'abandonner des fardeaux ou des personnes, des choses trop lourdes en fait, des choses trop lourdes. Et je pense on vous le reproche. Ok, bon là pour vous ce week-end c'est 2 de denier et l'ermite, c'est-à-dire que vous jonglez justement, vous jonglez entre 2 situations, 2 activités, 2 options, encore une fois dans la matière, donc 2 relations aussi, 2 états d'esprit. Deux valeurs, enfin vous voyez deux systèmes de valeurs et du coup vous hésitez, vous savez pas finalement quelle voie prendre. Peut-être que vous devez jongler aussi entre votre vie familiale, professionnelle, sociale, etc. En tout cas c'est compliqué, vous n'arrivez pas à trouver un équilibre au niveau émotionnel par rapport à des choix dans la matière. Et ben voilà, vous tergiversez un petit peu, vous posez des questions. Voilà. Et je pense que c'est parce que c'est un environnement extérieur ou des liens, hein, qui vous font douter. Et du coup, vous êtes en mode ermite. Donc ermite, alors il y a 2 choses. C'est-à-dire que vous restez un petit peu en recul, vous êtes en mode introspection, il y a la notion un petit peu de repli sur soi, hein, peut-être justement pour pas subir des accusations, là, des médisances, etc. Mais il y a aussi de revenir à soi, de revenir justement sur ces schémas passés, sur ces actes passés, sur ces relations passées, pour être guidé de l'intérieur, pour retrouver une sagesse justement dans votre solitude et de retrouver votre lumière en fait, de retrouver votre lumière, donc en fait de revenir en arrière, de réfléchir pour pouvoir ensuite aller de l'avant. Ensuite on a cette roue de fortune, hein, après l'ermite c'est la roue de fortune, donc pour pouvoir activer justement votre roue du destin et votre bonheur et votre chance. Donc moi, je pense que là, il y a 2 choses. Hein. C'est de rester un petit peu en retrait, en repli par rapport à des personnes qui voudraient vous accuser ou un petit peu vous faire changer d'avis ou vous dire que c'est pas possible, que c'est contre les valeurs, que vous allez vous planter, que on peut pas faire comme ça, que vous pouvez pas partir, que bon, bref, tout ça, que vous allez perdre de l'argent, enfin, etc. Et en même temps, d'avoir cette sagesse intérieure, hein, de revenir en vous pour trouver votre vérité spirituelle, pour trouver votre phare en fait, et ne pas vous laisser, là il y a une notion de distance, hein, de hauteur, hein, ne pas vous laisser influencer justement par ces énergies extérieures. Ok ?
Voilà, pour vous. Je vais prendre une petite carte de complément. On va voir comment ça se traduit. Et ce qui est pour moi un choix assez sage. Hein. C'est assez sage, justement. C'est assez sage à partir du moment où vous fléchissez pas. Et que cette lumière intérieure, elle vous permet vraiment d'affirmer votre vérité sans vous laisser influencer. Je le dis parce qu'avec ce miroir magique et cet argent quand même, ça serait dommage de passer à côté. Alors comment ça se traduit au niveau sentimental pour les couples là ce week-end? Qu'est-ce qu'on a? On prend une petite carte du tarot pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour les couples ce week-end? Qu'est-ce qui se passe pour les couples? As d'épée. Il y a des vérités à dire. Ok. As d'épée, 4 d'épée, la lune et le 5 d'épée. Waouh. Il y a une prise de recul, une prise de distance, on prend un petit peu de repos. Alors, soit vous en tant que père, mère ou en tant que parent, où c'est très compliqué avec un enfant, par exemple, où il y a un repli, justement, il y a un manque de dialogue, un manque d'ouverture, et plutôt que de foncer dans le tas, on prend un petit peu de recul pour retirer un petit peu ses angoisses, pour réfléchir un petit peu, pour être plus à l'écoute de son intuition, d'intégrer un petit peu tout ça. Oh là là, ouais, si jamais c'est face à un enfant, c'est compliqué, hein. Il y a beaucoup de conflits, il y a pas de discussion, les choses elles sont bloquées en fait, hein. Et ni l'un ni l'autre, enfin il y a personne un petit peu qui veut revenir sur sa position, et vous du coup, plutôt que de rentrer dans le conflit, vous choisissez de dire votre vérité, d'affirmer votre vérité, et en même temps, de pas rentrer dans le tas, quoi, de pas envenimer le conflit. Après, il y a aussi cette notion de vérité, peut-être, hein, qui est dite au sein du couple, sur sa façon de penser, sur sa façon de voir les choses, sur sa vérité, sur ses idées. Potentiellement, vous n'êtes pas d'accord, hein, entre vous, et d'essayer d'argumenter, en fait. On argumente, chacun argumente un petit peu sa vérité par sa logique, pour un petit peu pour obtenir justice, en fait. Voilà. Pour obtenir justice, il y a beaucoup d'échanges, de dialogues. C'est les mots, hein, les mots là qui sont très importants. Et c'est de vouloir absolument trancher aussi, hein, trancher pour pouvoir avancer et pour pouvoir établir justement la vérité. Mais je pense que il y a des choses là, si jamais c'est au sein du couple, hein, et pas par rapport à un enfant, où il y a beaucoup d'angoisse, hein. Peut-être lié justement à un déménagement, parce que la lune, ça peut être des angoisses par rapport à l'argent aussi, et par rapport au foyer, par rapport aussi à la grossesse potentiellement. Et là, chacun, se repose un petit peu, reste un petit peu sur ses gardes, reste un petit peu en retrait, soit lié à ça, hein, soit des angoisses par rapport à l'argent, soit par rapport au fait d'être parent, soit par rapport à la grossesse, où vraiment on n'est pas d'accord, hein, où il y a des disputes, où chacun veut un petit peu avoir raison, et où du coup il n'y a pas beaucoup de dialogue, hein. Enfin, voire même pas de dialogue, hein. Chacun reste très ancré, très figé sur ses positions et est persuadé d'avoir raison. Ok, et du coup ça bloque un petit peu la relation, la situation. Ouais. Ok, bon, peut-être en lien aussi avec un signe d'air, hein, quand même, hein, avec un signe d'air, donc Balance, Gémeaux, Verseau, avec toutes ces épées là, puis ce pendu. Ok, c'est peut-être l'énergie masculine, donc il y a des choses à éclaircir en tout cas, hein. Il y a des choses à éclaircir, parce que ça, avec ce pendu et cet empereur, c'est
Il y a personne qui bouge. Hein. Vous êtes l'un comme l'autre persuadé d'avoir la vérité. Hein. D'avoir la vérité. Bon, après on a le soleil et le 3 de denier, donc c'est-à-dire que bon, on est plus dans un échange et dans une collaboration, mais ouais, non, il y a des choses à acter, il y a des choses à comprendre, il y a des choses sur lesquelles échanger, hein, par rapport à une position de vie, par rapport à un choix de vie, par rapport à des angoisses, voilà, liées au foyer, à la parentalité, à un enfant, ou à des choses cachées. Voilà. Là-dessus, ce week-end, il faut y aller. Il faut y aller. Je vais même prendre un petit conseil là pour vous. Si jamais vous vous retrouvez là dans cette situation, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un petit conseil, tiens, oracle Radiance. Parce que là, j'ai un peu l'impression que chacun reste dans son coin. Et évidemment, bah, c'est stérile, hein, du coup. Hein. Quel est le conseil là pour les couples, pour ce week-end, pour ceux qui se sentent concernés par ce que je viens de dire? Quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil pour vous? Voilà. Ça va prendre beaucoup de temps, dis donc, cette vidéo. Allez, c'est pas grave. Si ça vous sert, j'en suis ravie. Le conseil, c'est peut-être de continuer à réfléchir et à prendre de la hauteur. Hein. Vu le temps que ça... Peut-être toute vérité n'est pas bonne à dire aussi. Hein. J'aime pas dire ça, mais il y a peut-être avant des choses à comprendre, à intégrer, sur lesquelles réfléchir, pour pas rentrer dans le tas là et être dans un conflit ouvert où a priori là pour l'instant c'est pas possible de se parler. Hein. Symbiose et le ciel. On vous invite alors déjà d'adoucir un peu votre communication, hein, si jamais vous êtes en couple et que il y a de l'amour et que voilà que c'est un passage difficile, de vous rappeler justement ce qui vous unit en fait, de vous rappeler ce qui vous réunit, de vous rappeler ce qui a créé cette symbiose là entre vous, ce qui a créé cette harmonie. Donc ça, c'est la première chose. Et le ciel, pour moi, là, je le prends un peu comme une prise de hauteur. Hein, on en revient un petit peu à cet ermite et d'être plus connectés aussi l'un avec l'autre, de se relier en fait à ce qui vous unit. Voilà. D'être plus à l'écoute aussi. À l'écoute des besoins de l'autre, des sentiments de l'autre, des ressentis de l'autre, et d'être dans un système d'échange, en fait plus vertueux. J'ai fait une guidance là-dessus, si vous voulez aller regarder. J'ai fait sur le portail du 12-12 justement, sur les 6 cartes de l'oracle karma, où je parle de la communication non violente. Et donc en donnant vos ressentis, vos besoins, sans être dans le reproche à l'autre, justement dans l'accusation, on peut obtenir un dialogue beaucoup plus constructif et davantage formuler son besoin. Et là, avec cette notion de ciel, on a encore cette notion de prise de hauteur là. Hein, c'est le conseil pour vous, parce que ça se trouve c'est un conflit, c'est juste une incompréhension en fait. Et là, le fait de vous réunir dans une dimension plus spirituelle, c'est-à-dire plus connectée, interconnectée, en vous rappelant justement de ce qui vous unit, vous allez trouver des solutions beaucoup plus facilement, et d'avoir confiance justement en l'univers et en la vie, pour apporter des solutions qui soient riches de sens et alignées avec vous et ensemble. Voilà le conseil pour vous, si jamais vous vous retrouvez dans cette situation-là. Ok, bon, on continue. 35 minutes, n'importe quoi. Allez, pour les célibataires, quel est le message pour vous pour ce week-end? Qu'est-ce qui se passe pour vous, les célibataires, pour ce week-end? La mort. 3 arcanes majeures, les célibataires. La mort, le soleil et l'empereur. Waouh.
disons. Alors potentiellement en lien avec un signe du Scorpion ou un signe du Bélier. Ok, bon là pour moi, les célibataires, 8 de coupe. J'allais dire vous faites la lumière sur... Ok. Pour moi là, vous faites la lumière, vous faites le deuil par rapport à une situation, par rapport à un bonheur, par rapport à une relation, une personne en face de vous qui reste campée sur ses positions en fait, qui bouge pas, parce qu'en plus le soleil et l'empereur, je sais pas si vous avez vu, elles ont failli tomber un petit peu à l'envers. Donc pour moi, vous quittez un schéma de pensée ou une obsession, vous transformez en tout cas votre façon d'être, d'agir et de réagir par rapport à une personne où vous pensiez potentiellement être heureux avec elle, être heureuse avec elle, pouvoir être en harmonie, pouvoir faire quelque chose, pouvoir être en relation, pouvoir revenir. Et là, c'est terminé. En fait, vous comprenez qu'il y a rien à faire parce que cette personne-là, potentiellement ne veut pas de vous, n'est pas dans la vérité avec ce de denier et cet ermite, n'est pas dans le partage, n'est pas dans l'innocence, n'est pas dans la même vibration que vous en fait, tout simplement, et que cette personne en fait elle bouge pas, peut-être qu'elle est engagée par ailleurs, hein, avec un empereur, on a une énergie assez mûre, ou en tout cas elle a d'autres obligations ou elle a d'autres choses à faire. Voilà. Et elle reste ancrée, statique, elle bouge pas quoi. On la fera pas déroger de sa position. Donc vous décidez de vous en éloigner, vous êtes en retrait affectif, vous prenez vos distances pour vous éloigner justement des conflits, des disputes, et je pense que là c'est plus en vous, hein, où vous preniez la tête, où vous essayez un petit peu de faire plier cet empereur qui là de toute façon ne pliera pas, et ça vous permet vous de prendre un nouveau départ, de partir vers de nouveaux horizons et d'être plus ancré en fait, de vous occuper de vous, de votre développement justement professionnel, de votre activité, de votre foyer, de votre peu importe, et de tracer tranquillement, gentiment votre route par rapport à cet empereur. L'autre explication, c'est que il y a une part de vous que vous faites mourir, donc il y a une renaissance, hein, parce que vous avez fait la lumière justement sur vous, votre côté empereur, c'est-à-dire votre côté un peu trop moi dans une relation, je veux que ce soit comme ça, je veux que au bout d'une semaine la personne elle marque en couple sur Facebook, je te donne un exemple, à chaque fois ça me fait rire ça, je veux que la personne elle fasse 1m85 si jamais c'est pour vous les femmes, ou pour les hommes, je veux que moi ma nana elle fasse minimum, alors moi, allez, maintenant non, je suis assez souple hein, quand même. Hein. Je veux bien entre du 90C et du 95B. Tu vois, je suis quand même, ça va quoi. Elle peut le faire entre 52 et 54,5 kg. Bon, voilà, vous avez compris le message, et aussi des attentes en termes matériels, de positionnement social, d'argent, de statut, de tout ça. Donc peut-être que vous évoluez dans votre façon de penser là ce week-end, les célibataires, parce que vous faites la lumière sur justement vos critères complètement, pardon, hein, mais ridicules, hein, débiles, et qui du coup vous enferment dans des checklists qui n'ont aucun sens. Parce que l'amour, tomber amoureux de quelqu'un, c'est pas selon des critères de statut, d'argent, de physique, non, c'est pas vrai. Hein. Sinon, en plus, potentiellement, vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un parce qu'il coche bien les bons critères, mais pardon, hein, mais c'est un vrai connard ou c'est une vraie connasse, quoi. Donc
autant choisir quelqu'un qui peut-être ne respecte pas tous les critères préétablis, mais qui vous aime vraiment et qui est prêt à vous offrir votre cœur et qui est dans la vérité, qui est dans le bonheur, dans le partage, dans la joie, voilà, qui vous fait retrouver votre enfant intérieur. Donc vous intégrez peut-être ça ce week-end et ça vous permet justement d'évoluer spirituellement et de quitter un petit peu là vos batailles d'ego, là vos conflits, de absolument vouloir obtenir cette espèce de truc que vous pensez idéal, et d'être plus léger, en fait, d'être plus léger par rapport à tout ce que vous attendez d'une relation, d'une relation où forcément il doit y avoir un statut social, un statut patrimonial, un statut cadre, bref, etc., etc. Voilà, les deux interprétations possibles. Allez, on continue. On va aller un petit peu plus vite quand même pour le reste. Qu'est-ce qu'on a à vous dire au niveau matériel, professionnel, concret, les projets? Qu'est-ce qui se passe pour vous dans la matière, là, ou l'intellectuel pour vous ce week-end du 14 au 15 décembre? Roi de coupe. Magnifique, on est très ancré. Alors dans son foyer, hein, on s'occupe de son foyer, on est guidé et on guide aussi les personnes qui comptent, les personnes qu'on aime en tant que parent, en tant que compagne, compagnon, au sein de sa famille, au sein de ses amis. On invite peut-être des gens aussi, et on est heureux, en fait, on est heureux de partager, on se sent bien, on se sent stable, on se sent ancré. Ok, qu'est-ce qu'on a avec ce roi de coupe? C'est vrai que ça va me sortir une carte pourrie. Non, mince. Ça a sauté. Hop, puis elle a sauté bien loin en plus. Hein. Allez, je la récupère. Bon, bah la mort. Ok, alors ça peut être en lien avec un signe d'eau, notamment Scorpion, parce que là c'est la carte des Scorpions. Et puis roi de coupe, donc cancer, poisson, Scorpion. Donc c'est possiblement avec un signe du Scorpion, ou vous êtes du signe du Scorpion. Ok, bon, alors. Le chariot, le pape, waouh, le 5 d'épée. Encore ce 5 d'épée, non mais c'est pas possible. C'est quand qu'on arrête les conflits là avec les autres. D'accord, bon. Donc là, il y a deux situations. Il y a soit par rapport, et puis ça correspond aussi un petit peu aux énergies de la semaine, par rapport aux personnes justement dont vous vous occupez, dont vous avez la charge entre guillemets, c'est-à-dire vos amis, vos enfants, vos parents, ou inversement votre famille, bref, tout ça. Il y a peut-être une transformation justement pour voir aujourd'hui qui mérite votre attention, c'est-à-dire qui mérite à qui vous devez encore donner de l'attention, du temps, de l'argent, de l'énergie, vos valeurs, parce que là on est dans la matière. Donc qui finalement mérite encore de faire partie de votre voilier là, de votre cercle d'amis, de votre cercle professionnel aussi, enfin bref, peu importe. Et là il y a ce week-end, c'est ok, ben moi maintenant je sais avec qui je veux développer, avec qui je veux travailler, avec qui je veux partager, etc. Et ça veut dire que il y a certaines personnes desquelles je m'éloigne, ou desquelles je leur dis maintenant c'est terminé. Voilà, c'est terminé avec des collègues par exemple. Alors bon,
bah, c'est terminé, hein, mais maintenant, à partir de maintenant, je vais prendre mes distances, je vais plus aller boire un coup avec lui, par exemple, ou avec elle. À partir de maintenant, tel ami, bah finalement, je me suis rendu compte qu'il m'apportait rien, ou que, en tout cas, on n'était pas dans l'échange équitable, et bah maintenant, c'est pas moi qui rappellerai la prochaine fois, ce sera lui. Et puis s'il rappelle pas, tant pis. Bon, voilà, il y a tout ça, parce que là, on a cette notion de chariot, de s'éloigner finalement. De partir d'un état d'esprit, d'une situation de brouillard, parce qu'on a gagné en sagesse. On a gagné en sagesse, on a gagné en spiritualité, on a gagné en connaissance, et on a encore ce 5 d'épée. Et donc du coup, bah, les personnes qui ne méritent pas notre attention, notre amour dans toutes les sphères au niveau matériel, eh ben on s'en éloigne, d'accord? Ouais, j'avais pas vu, il y a le 6 de denier derrière. Voilà, on s'en éloigne parce qu'il y a plus de partage équitable en fait. Ok? Donc ça peut tout à fait aussi être ça. Et ça peut aussi être le fait d'un roi de coupe, donc vous en tant que roi de coupe, féminin ou masculin, qui décidait de partir, soit d'un travail, soit d'un foyer, soit enfin voilà, en tout cas, il y a quelque chose où vous vous dites que c'est plus possible, vous pouvez plus tenir, et donc vous décidez de partir. Voilà. Vous décidez de partir parce que bah, ça vous a mis du temps, mais c'est par rapport à un engagement, hein. Donc soit par rapport à une entreprise, soit par rapport à un foyer là, hein, pour moi. Vous décidez de partir, de vous en éloigner, de déménager peut-être, ou de changer d'entreprise, parce que c'est devenu stérile, et c'est que des conflits, et il y a plus de communication, il y a plus d'avancement en fait, il y a plus d'avancement, il y a plus de partage, il y a pas d'équité, et donc bah, du coup vous décidez de vous en éloigner. Vous décidez de vous en éloigner. Il y a les deux possibilités pour vous là ce week-end. Au niveau matériel, professionnel. Je vais juste prendre un petit complément pour savoir... Oh, c'est tombé tout de suite. Wow. Ouais, hein, ben c'est ça. Hein. Le notaire, le commerce et le sacrifice. En fait, vous mettez une fin... alors peut-être hein, vraiment par rupture conventionnelle, ou en tout cas par écrit. En tout cas, c'est formalisé par écrit ou oralement, pour être dans l'échange, dans l'acquisition, dans le développement, hein, quelque chose qui vous apporte de la richesse concrète ou abstraite, pour mettre fin justement au sacrifice. Peut-être qu'il y en a certains parmi vous où vous avez voulu absolument, par exemple, couvrir des collègues, ou couvrir des amis, ou couvrir des erreurs de certains ou de certaines, enfin, ou de prendre en charge là comme ça, là, d'être chargé un petit peu de tout, donc d'être de dire non c'est bon, moi je suis le guide, je suis ancré, et de vous charger comme ça émotionnellement encore et encore, pareil que de faire un petit peu pour tout le monde, ou d'aimer un petit peu pour tout le monde, etc. Et là, bah, ce week-end, c'est terminé. Et ça peut être vraiment par rapport à un travail, hein, où ça y est quoi, vous en avez marre ou sinon de prendre pour tout le monde, ou de prendre à la place de tout le monde. Bah là, vous vous dites c'est bon, maintenant ça me saoule. Donc lundi, ou si jamais vous travaillez ce week-end, bah, je remets les choses en place, parce que moi ça suffit. Voilà. Ok, allez, on termine au niveau énergétique, spirituel. Qu'est-ce qui se passe pour vous ce week-end? Qu'est-ce qui se passe pour vous ce week-end? Ça correspond bien à cette notion de l'arbre de vie, hein. Vous avez raison, hein. Je vous parlais, hein, quelle racine mérite encore d'être nourrie, ou au contraire lesquelles je dois couper. Bon bah là voilà, avec cette notion de sacrifice, hein, vous vous rendez compte que dans la matière, hein, il y a dans la matière, et pour vos projets, votre travail, votre développement, hein, bah aujourd'hui elles ne vous servent plus, et au contraire elles vous alourdissent plutôt qu'autre chose, hein. Alors, ok, on retrouve encore cet empereur au niveau énergétique, spirituel. 4 d'épée encore, et le 2 de coupe.
il y a quand même cette notion de pas vouloir évoluer dans sa façon de penser. Hein. L'empereur, il est... alors, on a encore potentiellement un bélier, mais là, ça revient un petit peu au niveau émotionnel, là, ce que je vous disais. C'est-à-dire que spirituellement, énergétiquement, je pense que vous allez vous rendre compte que vous êtes dans une position d'empereur, que vous êtes trop figé sur votre position, que vous êtes trop affirmatif et pas assez à l'écoute déjà de vos besoins et des besoins des autres, que vous êtes trop aussi dans la matière, trop dans l'énergie yang en fait, mais en version négative, c'est-à-dire trop dans l'ego, trop dans une forme d'autorité, patriarcale. Hein, encore une fois, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, mais et pas suffisamment à l'écoute de vos réels besoins et à l'écoute du besoin aussi des personnes qui vous entourent. Et là, au niveau spirituel, je pense que vous allez vous rendre compte que, du coup, il y a trop de sévérité en fait, il y a trop d'autorité, il y a trop il y a pas assez de souplesse en fait, pas assez de souplesse dans votre état d'esprit, dans votre ouverture spirituelle aussi peut-être, dans votre ouverture vers de nouveaux horizons. Il est là ce ciel. Hein. Ah, l'empereur, il est c'est trop quoi, c'est trop discipliné, il manque d'empathie, hein. Il manque d'empathie. Je pense que là, ce week-end, vous allez réfléchir à ça. Vous allez prendre du recul. Vous allez voir en fait. Alors, soit une personne en face de vous justement qui est dans cette énergie d'empereur et vous allez prendre du recul par rapport à ça pour voir. Comment vous voulez aimer, si jamais vous êtes en couple avec cette personne, comment vous voulez continuer à créer, comment vous voulez vous développer, et quelle est votre vision, vous, de l'amour, de l'équité, du partage, de l'écoute des besoins de l'un, de l'autre. Ça marche aussi pour les célibataires, hein, comme je vous en ai parlé. Et de prendre du recul par rapport à cette personne-là, mais moi j'ai plus la notion que c'est vous là, où vous allez vous rendre compte que des fois vous êtes trop rigide en fait. Vous êtes trop rigide et que vous n'êtes pas assez justement dans le lâcher prise, dans la spiritualité, dans l'écoute de votre intuition, dans l'écoute de votre force intérieure, dans l'écoute de votre cœur. Dans la capacité à être plus adaptable aussi, plus fluide et plus souple dans votre état d'esprit. Parce que là, on a vraiment une notion d'égoïsme, hein, d'altruisme, et vous allez prendre du recul par rapport à tout ça, pour voir comment vous voulez aimer, comment vous voulez vous engager, comment qu'est-ce qui vous apporte vraiment justement ce 2 de coupe, c'est-à-dire l'amour, enfin le véritable amour quoi, la véritable connexion émotionnelle, la véritable attraction, véritable partenariat, tout ça. Ok. Bon, il y a une rigidité là, soit de vous, soit de l'extérieur, qu'on vous invite vraiment dans tous les cas à remettre en cause, hein, à remettre en question, parce que elle est pas porteuse en fait. Elle est pas porteuse. 7 de coupe, le jugement. Ouais, il y a des doutes dont vous devez vous libérer. Hein. Donc vous devez vous libérer, donc vous devez sur lesquels vous devez travailler. Ok. Bon, on va prendre un petit conseil de quoi? On va prendre un petit conseil de quoi? Je vais prendre un petit conseil d'Akasha du coup. Allez, pour vous ce week-end. Tac, ça va presque durer 1 heure.
Mais bon, dites-moi là, cet empereur, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre une forme d'autoritarisme? Est-ce que c'est une personne en face de vous? Est-ce que c'est assez bizarre parce qu'avec cet arbre de vie et ce miroir magique et cet argent, ça peut être un père aussi, un père ou un chef d'entreprise qui vous fait douter sur votre façon d'être, d'aimer, de vouloir construire, de bâtir, de vous développer. C'est tout à fait possible aussi. C'est tout à fait possible. Et là, du coup, peut-être que vous prenez la distance par rapport à ça, là, ce week-end, au niveau spirituel, énergétique, pour vous en affranchir un petit peu. Et pour pouvoir aller, vous, vers les partenariats que vous voulez, vers l'amour authentique que vous voulez. Il y a peut-être ça aussi. Ouais. Ok. En tout cas, très patriarcal, qui est pas positif, en tout cas, qui est à remettre en question. Ok, allez, quel est le conseil pour vous ce week-end? Avec Akasha, quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil pour vous ce week-end? Pourquoi ça bouge comme ça? Quel est le conseil pour vous ce week-end? Encore une fois, prise de recul, prise de distance, prise de hauteur. Le réseau. L'ouverture du cœur. Bah oui. Alors, deux choses avec le réseau. Protégez-vous. Ne vous laissez pas influencer par des énergies aussi négatives ou par des... ne vous laissez pas embrouiller. Il y a ça pour moi avec le réseau. De pas vous laisser... oui, c'est ça, embrouiller le cerveau en fait. De pas vous laisser embrouiller le cerveau. Et aussi de connecter un petit peu vous, votre propre logique, votre propre vérité, de demander, pas de demander de l'aide, mais de vous entourer au contraire des bonnes personnes, mais de savoir faire la différence justement entre les bonnes personnes et celles qui vous jugent ou celles qui veulent vous imposer des choses, ou celles qui vous influencent ou qui vous envoient un peu des énergies négatives. Mais par contre de communiquer aussi, de communiquer, de vous informer aussi. Ça peut être au niveau professionnel justement là par rapport à ces projets ou à ces changements, de faire savoir aussi, de faire savoir ce que vous valez, parce que là on est ancré, on est sage et on a de l'expérience, on est capable de guider, on est capable d'être son propre guide, d'être ses propres racines en fait. Vous voyez là, ça revient si jamais on prend un petit peu à l'envers. Et là, il y a cette notion de devoir vous ancrer, de devoir prendre votre juste et pleine place aussi dans le domaine professionnel, dans votre foyer, dans tout, c'est multidimensionnel, de mettre en place des plans d'action aussi, et d'y croire, et d'y croire là, à ce miroir magique et ce réseau. L'ouverture du cœur et le rejet. Ok. Et vous, de rester dans l'ouverture du cœur, de toute façon, jamais je vous dirai le contraire, de rester ouvert aux nouvelles possibilités, d'ouvrir votre cœur aux bonnes personnes. J'en reviens un petit peu avec ce roi de coupe. Mais, par contre, de savoir quelles personnes vous ont rejeté, quelles personnes vous rejettent, pour pouvoir faire justement un bilan, pour pouvoir faire un bilan et être avec les bons partenaires. Il y a une notion professionnelle très importante là, qui pour moi est plus sur un chemin de vie qui est global, pour pouvoir faire un bilan, pour pouvoir apprendre justement de ses erreurs, etc. et pouvoir s'associer au niveau professionnel, mais aussi dans la durée, avec les bonnes personnes. Ok, tout en étant connecté évidemment à votre énergie féminine. Et puis par contre de pas vouloir sauver celles qui vous ont trahi, menti, qui voudraient vous rendre coupable, etc., etc. Bon, voilà, des messages riches, avant tout centrés sur l'ancrage, la protection,
quelqu'un d'un petit peu despotique dans votre environnement ou vous-même dans votre façon de voir qu'on vous invite à assouplir sans vous laisser influencer et en vous protégeant et en croire en votre chance. Hein. Si jamais vous êtes sur un projet, hein, dites-moi, vous avez la bénédiction. Voilà pour vous. C'était long. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des informations là pour vous ce week-end si vous regardez en début de week-end et du coup peut-être de savoir mieux comment réagir, agir et ne pas surréagir en prenant de la hauteur. Je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.